Je suis accompagnée de Régis Lefort, associé fondateur de Talence Gestion. Bonjour Régis. Bonjour Lucie. Alors on va revenir sur la baisse d'hier, sur l'ensemble des places mondiales, suite au regain d'inquiétude sur les marchés chinois. Est-ce que selon vous, c'est le prémisse finalement d'une correction à venir à l'instar de l'été dernier, en août, où on s'est fait très peur sur les marchés mondiaux, ou on s'est juste fait peur et que là on voit finalement qu'on remonte un petit peu? Oui, je pense qu'on s'est plutôt fait peur. La baisse sur les marchés asiatiques, les marchés chinois, était liée en partie à des facteurs techniques, puisque c'était le premier jour où des institutionnels pouvaient vendre des gros paquets de titres, et il y a eu probablement... C'est surtout ça, c'est le fait que les institutionnels finalement aient vendu en masse. Ça a joué, et puis il y a eu un PMI chinois qui était un petit peu en dessous des attentes, mais je dirais que ça arrive régulièrement et sans généralement provoquer une réaction semblable. Donc oui, c'est une surréaction probablement. D'accord, donc là finalement cette baisse qu'on a eue, il ne faut pas la surinterpréter, on va revenir à des fondamentaux, on va dire plus sereins. On a quand même eu une baisse au mois de décembre qui annonce finalement souvent un début d'année un petit peu chaotique. Plus forte baisse du mois de décembre depuis 2002, c'est pas très positif tout ça. Non, mais bon, effectivement, la fin de l'année était dans le prolongement du second semestre, qui était lui-même un peu moins bon que le premier semestre, mais je pense qu'on a eu surtout une réaction à la BCE qui a un petit peu déçu début décembre, et je ne pense pas que ça préfigure une tendance baissière pour 2016. Au contraire, je pense que la baisse récente est plutôt une occasion de rentrer sur le marché. Oui, absolument. Vous êtes positif, vous, donc, sur les marchés européens, en tout cas sur les marchés boursiers. Vous pensez que 2016 sera un meilleur cru finalement que 2015 2015, on a fait une progression de 9%, donc c'est pas énorme. Mais bon, finalement, on sauve l'honneur. Est-ce que 2016, on pourrait avoir une croissance un peu plus importante? Des marchés, moi j'attends une croissance de 8 à 10%, donc finalement une croissance similaire sur l'ensemble de l'année, mais qui sera peut-être moins marquée, avec des fluctuations moins marquées. En tout cas pour la gestion, je crois qu'il faut avoir une gestion plus équilibrée. C'est-à-dire moins marquées, moins de volatilité. Le premier trimestre avait été en très forte hausse en 2015. Et puis suivi de périodes de correction. Forte variation, voilà, je pense qu'on va rester dans un marché rangé à court terme, mais probablement plus lissé quand même sur l'ensemble de l'année, et lié essentiellement à la publication des résultats des entreprises et à l'évolution des parités monétaires et des matières premières. Alors, on a toujours cet alignement des planètes, avec l'euro qui est bas, le pétrole évidemment très bas, et le soutien des banques centrales. Alors vous disiez en effet que Mario Draghi avait déçu les marchés en décembre. Est-ce qu'on est finalement dépendant d'une nouvelle action de Mario Draghi pour booster les marchés du courant 2016 ? Non, je ne pense pas qu'on soit dépendant. Mario Draghi a dit qu'il était prêt à faire des mesures supplémentaires si nécessaire. Les facteurs principaux pour 2016, c'est effectivement le maintien d'une politique monétaire très accommodante, ce qui va être le cas. C'est également l'évolution de la parité euro-dollar. L'euro aujourd'hui un petit peu en dessous d'1,10, c'est une parité qui est favorable aux industriels européens. Donc c'est une parité qui convient bien au marché. Et les prix des matières premières, après avoir beaucoup baissé, nous pensons devraient se stabiliser courant 2016. Mais en tout cas, les effets bénéfiques devraient se ressentir au niveau de la consommation et des charges des entreprises. Donc tout ça est un cocktail qui est quand même assez positif pour les marchés actions. D'ailleurs, beaucoup de gérants sont positifs sur les actions européennes. Mais on a quand même le sentiment que c'est un choix, ce n'est pas une forte conviction, c'est un choix un peu par défaut. Est-ce que c'est également votre cas ? Non, ce n'est pas par défaut. Effectivement, on peut voir les choses comme ça parce que les marchés américains sont plutôt topish. Ils sont très hauts. Très hauts. Les marges des entreprises américaines sont sous pression avec la hausse du dollar. Et donc, on voit effectivement beaucoup moins de potentiel sur le marché américain que sur les marchés européens. Ça ne veut pas dire qu'on vient sur l'Europe par défaut. Vous pensez que les valorisations actuelles là, sur les marchés européens sur les valeurs européennes sont bonnes? Elles sont attractives? Oui, la valorisation des marchés est correcte sur le long terme, et surtout par rapport au niveau des taux actuels qui sont quand même très bas. Et la valorisation du marché, c'est quand même lié à l'inverse des taux.
hein. Donc aujourd'hui, les PE pourraient être plus élevés. Hein. On est sur des TPE de 16. On est autour de 14 fois, 13-14 fois 2016, ce qui est tout à fait raisonnable sur un plan historique. Alors chez Talence Gestion, vous êtes aussi un peu spécialiste des small et mid cap, enfin des valeurs moyennes. Oui, oui. C'est une classe d'actifs qui surperforme de façon générale les marchés, les large cap. Ouais. Là, ça a encore été le cas en 2015. Comment est-ce que vous expliquez cette surperformance? Parce qu'on a eu un contexte pas forcément favorable, avec beaucoup de volatilité. Et souvent, ça impacte justement ces petites valeurs qui souffrent souvent d'un manque de liquidité. Oui. Il n'y a pas eu cette défiance qu'on a connue dans le passé sur les valeurs moyennes et qui effectivement peut pénaliser les titres par manque de liquidité. Aujourd'hui, les valeurs moyennes sont plutôt considérées, sont achetées par des gérants fondamentaux, des stock pickers qui conservent ces valeurs-là. Donc elles ne font pas l'objet de mouvements spéculatifs comme le font les grandes valeurs. Deuxièmement, les résultats ont été très bons sur les valeurs moyennes, parce que ce sont des valeurs qui sont essentiellement exposées au marché européen. Donc elles n'ont pas été sensibles ou beaucoup moins sensibles au marché émergent. Et également, il y a très peu de valeurs pétrolières du secteur de l'énergie. Donc ce sont des sociétés qui ont bien résisté. Des histoires propres. Et qui Vous pensez qu'en 2016, finalement, ça va se poursuivre? Oui, je pense que ça va se poursuivre. Oui. On a fait un très beau parcours déjà, avec une progression de plus de 20% des indices valeurs moyennes. Mais ça va se poursuivre parce que les ingrédients sont toujours là finalement. Les valeurs européennes vont bénéficier de l'amélioration de la conjoncture macro en Europe. Les effets matières vont également être favorables. Et puis ce sont des sociétés qui sont plus agiles, plus souples et qui s'adaptent mieux et qui sont plus à même de capter la croissance là où elle se trouve. Qu'est-ce que vous recommandez comme thématique d'investissement pour l'année à venir? Alors les thématiques. Alors l'année dernière, il fallait être tout valeurs de croissance internationale et rien sur les valeurs cycliques. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. 2016, c'est pas l'inverse, mais il faut repondérer les valeurs cycliques, les values. Il faut avoir une gestion plus équilibrée parce que les valeurs value et cycliques ont aujourd'hui un très gros retard par rapport aux valeurs de croissance dites internationales qui se payent souvent sur des valorisations un petit peu stratosphériques. Et l'amélioration de la conjoncture en Europe et donc les éléments positifs dont on a parlé sur l'économie européenne devraient favoriser un rééquilibrage et notamment au profit des valeurs cycliques. Alors, valeurs cycliques, justement, on pense à quoi? On pense à... Parce que l'automobile, par exemple, hier a fortement chuté. C'est des secteurs sur lesquels on peut revenir, l'automobile, la construction. De manière sélective. Sur l'automobile, oui, on peut revenir sur des titres qui sont encore faiblement valorisés, comme Renault, par exemple, et qui ont des perspectives de croissance à l'international qui sont toujours très bonnes. Des équipementiers comme Valeo, Faurecia me paraissent également intéressants. Et sinon, dans d'autres secteurs? Oui, la construction. Si on écoute les spécialistes du secteur, on va avoir une embellie de la construction du bâtiment en France en 2016. Donc on peut jouer par exemple Rexel, qui est une valeur tardive, une cyclique tardive, qui est bien placée pour bénéficier d'une amélioration de la conjoncture en Europe, logiquement, ou des titres plus liés à l'immobilier. Comme Nexity, par exemple. L'immobilier qui a bien performé en effet en 2015. Voilà. C'est des secteurs, donc la construction, vous avez dit, l'immobilier, sont des secteurs qui vont performer encore en 2016 selon vous? Oui. Qui vont rattraper, parce que Rexel est quand même au fond du trou aujourd'hui. C'est valeur décotée. Qui a eu un parcours très négatif en 2015 et qui pourrait justement commencer à sortir de l'ornière en 2016 et donc faire un beau parcours boursier effectivement sur cette valeur-là. Merci Régis Lefort, donc associé fondateur de Talence Gestion. Vous restez avec nous, on va présenter un de vos fonds, un des fonds donc, de Talence Gestion. C'est tout de suite un gérant, 3 questions.